Ok les amis, c'est... Quel jour sommes-nous? Oui, ok. Nous sommes jeudi. Et c'est le jour du Burger Kitok. Alors, il y a une salade qui l'accompagne, mais on ne m'a pas encore servi. Montre-moi ton assiette. On a un burger éclaté avec de la salade. Donc c'est un burger à base de champignons et de manouri. Et pendant ce temps-là, Noémie derrière est en train de manger un bout de champignon et un bout de concombre. Bon appétit! Bon appétit. Les amis, vous avez été nombreuses à me poser la question. Je parle au féminin, alors qu'il y a des hommes qui nous regardent. Nombreuses à me demander si financièrement on s'en sortait dans notre petite famille. Je suis dans le grenier, là, en même temps, je fais un petit tour. J'essaie de m'occuper, de voir ce qu'on peut ranger, parce qu'on a encore un mois de confinement. On a un petit peu de bordel, on va dire. Donc voilà, je jette un œil. Mais ouais, vous avez été plusieurs à me dire, ouais, voilà, Babou, tu fais plus de live sur l'argent, on fait plus de live en ce moment. Est-ce que là, tu pourrais quand même nous parler un petit peu d'argent, un petit peu d'économie, de finances? Comment est-ce que nous, on gère le confinement financièrement parlant? Est-ce que les nouvelles mesures qui ont été annoncées, est-ce que ça va nous peser financièrement sur notre budget, nous, au sein de notre foyer? Et puis, est-ce que je peux vous donner des petits conseils pour passer cette période le plus sereinement possible au niveau financier? Très rapidement, je peux vous dire que nous, au niveau financier, ça va, on s'en sort. Effectivement, on a moins de revenus en ce moment qui rentrent, mais vu que voilà, on a une gestion de budget correcte depuis plus de 15 ans, voilà, vous le savez, je vous en ai parlé dans nos lives, on a une réserve, on a des liquidités qui sont disponibles sur les comptes épargne. Du coup, ça nous permet de voir venir pour plusieurs mois. Donc là, on a moins de revenus en ce moment. Bibou, elle a ses revenus qui ont un petit peu baissé. Pourquoi? Parce que les revenus pour tous les youtubeurs baissent un peu. Voilà, il y a plus de vues sur les chaînes YouTube en ce moment ou sur les chaînes Twitch. Mais il y a quand même un peu moins de revenus parce que c'est des publicités qui sont moins rémunératrices. Donc c'est pour ça qu'on vous invite, n'hésitez pas à aider les youtubeurs, donc que ce soit nous ou n'importe quel autre youtubeur, en allant sur Utip. Vous avez des liens Utip sous chaque chaîne YouTube, ou sur ceux qui vont utiliser les Patreon ou les Tipeee ou autres. Voilà, vous pouvez aider les youtubeurs comme ça, et bien sûr en faisant tourner les publicités. Dès que vous voyez une pub sur une chaîne YouTube, laissez-la au moins pendant 30 secondes, ça permet aux youtubeurs d'être rémunérés, parce qu'en ce moment, voilà, les pubs payent beaucoup moins, parce que c'est comme ça, les grosses marques ne mettent pas d'argent dans le marketing, c'est donc les petites marques qui font des pubs sur YouTube, et donc ça paye moins. Et me concernant, vous le savez, je suis intermittent du spectacle, donc pour nous les intermittents, là c'est une situation qui est très compliquée. Moi ça va, je suis pas à plaindre parce que j'ai déjà mon dossier, je suis un intermittent du spectacle, je suis technicien qui est installé, c'est comme ça qu'on peut dire ça comme ça, voilà, j'ai mon dossier, donc j'ai mon revenu tous les mois. Les intermittents du spectacle, on est rémunéré par Pôle emploi, on est des chômeurs, donc on a nos indemnités chômage, c'est pas une rémunération, c'est une indemnité chômage chaque mois où on ne travaille pas, et les mois où on travaille, donc c'est essentiellement mai, juin, juillet, août, septembre, un petit peu en hiver, mais beaucoup moins en hiver, où là, donc on a nos cachets qui rentrent, hein, c'est comme ça, on appelle ça comme ça, nos cachets rentrent, et puis ça alimente ensuite nos indemnités chômage pour l'année suivante. Donc pour l'instant, on est un peu en période de gel, on ne sait pas exactement ce que ça va donner cet été, les festivals, est-ce que les campings pourront ouvrir ou pas. Le secteur du tourisme est très touché, et le secteur de la culture, du spectacle, les cinémas, les musées également. C'est pour moi les deux grands secteurs les plus touchés niveau économique. On va voir ce que ça va donner pour nous. Personnellement, ça va, je me plains pas. On a des liquidités, des réserves de côté, mais il faudrait pas que ça dure non plus trop longtemps. De votre côté, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes dans une situation compliquée. Il y a des gens pour qui c'est très difficile et pour qui il n'y a vraiment aucun revenu qui rentre en ce moment. Je pense par exemple aux auto-entrepreneurs qui ne sont pas forcément tout le temps aidés. Enfin, s'ils peuvent être aidés, ça peut être rentré dans le fonds de solidarité des entreprises, mais c'est plus compliqué pour les auto-entrepreneurs d'avoir accès à cette aide de 1 500 € pour les entreprises ou de 5 000 € en cas de faillite. C'est beaucoup plus compliqué pour les auto-entrepreneurs. Il y a des gens qui sont également touchés, par exemple ceux qui ont démissionné, qui donc n'ont plus de contrat de travail, qui ne peuvent donc pas être au chômage partiel. Il y a également tous les intérimaires, tous les extras, ceux qui sont serveurs ou cuisiniers dans la restauration ou dans l'hôtellerie et qui sont embauchés en extra. Pour eux, c'est ultra galère parce qu'ils n'ont pas de chômage partiel vu qu'ils n'ont pas de contrat de travail. Il y a des gens pour qui c'est ultra compliqué niveau financier.
Je pense que le gouvernement ne va oublier personne. Petit à petit, il y a des aides qui se mettent en place. Vous l'avez remarqué, hein, c'est des aides. Chaque semaine, il y a des nouvelles aides qui arrivent comme ça en France et c'est super bien. Tout le monde va être aidé. Je pense que personne ne sera oublié. Les étudiants précaires maintenant sont aidés. Les familles en difficulté sont aidées aussi à hauteur de 100 € par enfant. Donc voilà, petit à petit, je pense que tout le monde aura son aide financière et que le gouvernement n'oubliera personne, même s'il y aura toujours des oubliés. Voilà, il y aura toujours malheureusement des exceptions et des difficultés pour certaines familles. Mais voilà, moi si je peux vous donner un conseil, si vous stressez financièrement, c'est essayer de faire le max d'économies. Le max d'économies, effectivement c'est compliqué. C'est compliqué, donc faites le max d'économies et n'hésitez pas à consulter aussi. Il y a des thérapeutes, des psychologues qui peuvent vous aider à surmonter cette épreuve si financièrement et sanitairement parlant, le coronavirus vous angoisse, cette crise vous angoisse. Vous avez un site internet, j'ai vu ça aux infos, c'est Covid Écoute. Voilà, c'est des psys qui sont là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous aider. Donc n'hésitez pas, parce que oui, pour certaines personnes, cette période peut être ultra compliquée et ultra anxiogène. Il ne faut pas rester avec ces angoisses, il faut en parler, parce que sinon ça va vous bouffer pendant encore super longtemps. On ne sait pas combien de temps cette crise va durer. Donc parlez-en avec un professionnel. Sur le i en barre d'infos, je vais vous mettre le lien vers nos lives argent, finance, économie et tout ça. On en a fait vraiment pas mal l'année dernière. Et n'hésitez pas à les regarder si vous avez un peu de temps devant vous là. Ça va peut-être vous apprendre des choses sur la gestion d'un budget au quotidien, comment faire des économies, où placer ces économies aussi pour faire fructifier un peu tout ça. Voilà, si vous avez un peu de temps devant vous, n'hésitez pas. Franchement, on a traité tellement de sujets dans nos lives argent. On a vraiment parlé de beaucoup de choses. Des choses qui sont accessibles aux débutants et des choses qui sont accessibles sur des sujets un peu plus poussés, on va dire. Voilà, on a parlé des SCPI, on a parlé un petit peu d'immobilier, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez un peu de temps, ça pourra vous aider à avoir des petites clés comme ça pour gérer votre budget et pour vous en sortir un petit peu mieux si là en ce moment vous êtes un petit peu en galère. Tout le monde est au lit. Wow. Chaque fois qu'on a 20h30 et que tout le monde est au lit là, oh là là, c'est relief. La dernière fois je vous montrais ma façon de m'occuper du poireau et je disais que on n'aime pas le vert du poireau. Oui. Et il y en a une parmi vous qui m'a donné vous savez pas comment l'utiliser ce ouais, c'est-à-dire qu'à part de le mettre dans un potage, un soupe potage ou un bouillon, tu moi les soupes potage j'aime bien, mais honnêtement Babou il supporte pas, donc c'est même pas la peine. Je vais pas faire un potage pour moi et un autre repas pour eux. Du coup il y en a une qui m'a dit que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les fait cuire à l'eau et après elle les utilise en salade vinaigrette quoi. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, je les ai fait cuire à l'eau et je les ai mis dans notre salade composée ce soir. Et franchement c'était super bon. Donc, merci à toi. Les filles se sont régalées aussi. Parce que c'est vrai que le verre des poireaux... Nos enfants adorent la salade. Ouais. Et c'est vrai que le verre des poireaux, on en garde toujours un peu, mais pas tout. Non, pas tout. Et là, le fait de le cuire à l'eau, moi franchement, j'aurais pas eu idée parce que tu te dis ouais, mais tu cuis à l'eau, ça a pas de goût. Après, tu vas mettre quoi? Tu vas l'assaisonner. Non, moi j'aurais eu l'idée de le cuire à l'eau, mais c'est juste que j'aurais pas eu l'idée de quoi faire avec ensuite. En salade, c'est bon. Mais en salade, c'est très bon. Donc, merci beaucoup. Et d'ailleurs, elle nous disait que ça lui fait mal au cœur quand elle voit les gens qui jettent les feuilles de l'artichaut. Ouais, c'est vrai. C'est très paradoxal parce que nous, les feuilles de l'artichaut, on les fait cuire donc à l'eau et on les mange avec une vinaigrette. Et moi, j'adore ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, les petites feuilles, c'est les espèces de... C'est ça. C'est les feuilles. Je suis pas fort en artichaut, mais oui. Bon, on les mange tout le temps et c'est très très bon. Et puis après, on mange le cœur. Voilà. C'était l'astuce. En vinaigrette. L'astuce zéro gaspi. Oui. Ouais, là, il est 20h30, comme je vous disais. On a mis les filles au lit. Noémie dort, c'est bon. Mais les Olivia et Elena, à mon avis, ça va pas être pour maintenant. Parce que Olivia, elle est partie faire la sieste à 17h. Non, c'est ça 18h. Presque 18h. Elle était fatiguée, elle voulait pas faire la sieste après. Et là, à un moment donné, elle commence à devenir relou. Je l'ai pris, j'ai dit Olivia, oh dodo. J'ai pas parlé comme ça, hein. Vous en faites pas, on est des gens bienveillants. Mais je l'ai un peu forcé, hein. Et ouais, franchement, là, elle s'est endormie direct. En fait, ça m'a déçu parce que toute l'après-midi, au moment où je l'ai mise à la sieste, à son heure habituelle,
j'ai appliqué une méthodologie de A à Z, Montessori les gars. J'ai été parfaite. Je pense que les mamans parfaites m'auraient vu, elles m'auraient donné mon petit badge, tu vois. Et en ce moment, Bibou regarde des vidéos pour qu'on essaye de... Parce que je sais qu'on a des choses à améliorer dans notre éducation. Parce que vous le savez, nous on est pour l'éducation positive et bienveillante et on fait toujours au maximum. Moi un petit peu plus, disons-le. Mais on crie un peu trop. Mais ça arrive qu'on s'énerve Babou il est carrément pire que moi. Donc je le fais aussi pour lui, hein, de me renseigner, de lui expliquer ce que j'apprends et tout ça. La patience, je n'ai pas... La patience, il n'a pas du tout. Et c'est vrai que... C'est bien du coup que tu regardes les vidéos, enfin que voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais ce que j'allais dire, c'est que du coup, j'étais très contente. Je pensais qu'elle allait faire la sieste, parce qu'elle avait accepté vraiment l'idée. Là, c'était elle y allait, enfin, c'était trop bien. Je suis sortie de la chambre et en fait, une demi-heure après, elle était en train de jouer. Elle a tapé à la porte. Papa. Et voilà, et c'était mort, elle n'a pas dormi. Donc là, du coup, elle est un peu en forme, vu qu'elle a dormi de 18h à 18h45. Ensuite, on l'a réveillée, repas, bain. Mais bon, tant qu'elle reste calme. Alors j'ai fait un truc dans leur chambre. J'ai retiré les ampoules. Il n'y a plus de lumière dans leur chambre parce que ça me saoulait qu'elles appuient sur cet interrupteur. Mais c'est pas Elena, c'est Olivia. Olivia, mais des fois 21h30. C'est drôle, je suis en train de me rendre compte. Ah, j'ai enlevé les ampoules, il n'y a plus de lumière dans la chambre. Fini. Fini. Tout ça, ça me fait me rendre compte qu'en fait, Olivia est en train de nous faire revoir toute notre méthode d'éducation. Parce que je me rends compte que c'est Olivia en fait qui nous fait crier, c'est Olivia qui nous fait péter un câble des fois. Elena, c'était pas du tout pareil. Du tout, mais pas du tout. Franchement, elle a commencé à me gonfler, entre guillemets. Voilà, à me mettre dans des états d'énervement. C'était quand j'étais en fin de grossesse, qu'elle avait 3 ans, que c'était la crise identitaire, je suis une grande, je vais prendre les clés et partir de la maison. Mais Olivia, c'est beaucoup plus tôt. Oh, c'est chaud, hein. Du coup, faut qu'on se calme, on va se calmer et on apprend de nouvelles méthodes. Et voilà. Et puis, si on est satisfait, Bibou vous partagera les chaînes YouTube qu'elle suit, comme ça vous irez suivre les chaînes YouTube. C'est que en anglais malheureusement. Donc, vous apprenez l'anglais. On est en confinement, apprenez l'anglais. Utilisez votre temps pour apprendre des choses. Tiens. Oui. C'est bien, non? Voilà, apprenez à être bienveillant. Regardez les séries et les films en VO, comme ça l'anglais va rentrer en vous et puis après... Ouais, sauf si vous avez des enfants, donc vous n'avez pas le temps de regarder la télé. Bon les amis, on vous laisse. Si ça achève. À demain. Pour un nouveau vlog.